Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est une tradition pour la grande chancellerie de l'ordre national. Chaque année, après l'indépendance, les femmes et les hommes sont décorés dans l'ordre national et du mérite pour avoir contribué au développement de la nation. Et bien cette année, ils sont au nombre de 67 personnes à avoir été distinguées par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Comme à chaque célébration de la fête nationale, la grande chancellerie de l'ordre national est restée fidèle à sa tradition, celle de distinguer les hommes et femmes de la République pour le courage, le sacrifice et le sérieux affichés dans leur engagement à participer au développement de la Côte d'Ivoire. Ce jeudi, ce sont 67 personnalités qui sont honorées. Restez toujours digne de la distinction et de la reconnaissance que la nation vous exprime. Chacun de nous ici doit s'efforcer de cultiver le meilleur en lui et d'inculquer à sa postérité les valeurs de dévouement, d'abnégation au travail et les vertus morales et spirituelles qui permettent à toute nation de consolider ses acquis et de laisser un héritage de qualité aux générations à venir. Au nombre des récipiendaires, Zemogo Fofana, ancien ministre, fait commandeur de l'ordre national, et Aka Eunou, qui lui a été fait officier de l'ordre du mérite ivoirien pour conduite exemplaire et service rendu à la nation dans l'exercice de leurs fonctions. Ils expriment leur gratitude au chef de l'État, Alassane Ouattara. L'occasion que vous me donnez d'exprimer mes sentiments de joie et de bonheur, et saisir l'occasion pour dire merci à Monsieur le Président de la République ainsi qu'à Madame la Grande Chancelière. Aujourd'hui, la décoration, c'est une décoration de satisfaction, de travail fait, bien payé. Et toujours persévérer, espérer pour prospérer. Cette distinction est la deuxième du genre cette année, après celle de janvier dernier. L'axe Abidjan-Yakassé sera bitumé. Le lancement des travaux a eu lieu avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. On en parlera ce soir à 20h. L'État de Côte d'Ivoire est engagé dans un vaste programme de construction de nouveaux ouvrages de production et de transport d'énergie électrique. Ce vendredi, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Toungara, a visité les chantiers dans les communes de Cocody, Anoumambo et Port-Boué. Objectif, se faire une idée de l'état d'avancement des travaux. Et l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Environnement et de la Salubrité urbaine, lance du 17 août au 31 octobre 2015 une opération dénommée Abidjan Ville Propre, deuxième phase. Cette vaste opération de salubrité concerne la gestion efficace des ordures ménagères dans le district d'Abidjan et sera financée à hauteur de 30 milliards de francs CFA. La MINUSCA, mission des Nations Unies en Centrafrique, a un nouveau chef. Parfait Onanga Anyanga a été nommé par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Il remplace Babacar Gaye après le scandale de viol présumé impliquant des casques bleus en Centrafrique. Le nouveau chef de la mission des Nations Unies, M. Onanga, a récemment été l'envoyé spécial des Nations Unies au Burundi. Il arrive à la tête d'une MINUSCA en plein scandale et qui fait face à 57 allégations de fautes, dont 11 concernant potentiellement des cas d'abus sexuels sur des enfants. Et ce moment historique à la Havane où l'hymne américain et cubain ont retenti ce vendredi. Pour la première fois depuis 1961, le drapeau américain a été hissé devant l'ambassade des États-Unis à Cuba. 54 ans après avoir été baissé, la bannière étoilée a été hissée en présence du secrétaire d'État américain John Kerry. Notons que c'est le premier chef de la diplomatie américaine à fouler le sol cubain depuis 1945. Cérémonie chargée d'émotions. John Kerry s'est exprimé en anglais et en espagnol. Le drapeau des États-Unis qui flotte à Cuba est le symbole de la réconciliation entre les deux pays, la reprise des relations diplomatiques avec l'ennemi d'hier. Après de longs débats pendant la nuit, le Parlement grec a validé l'accord technique trouvé avec ses partenaires pour un troisième plan d'aide financière. Les ministres des Finances de la zone euro doivent désormais se retrouver pour valider cet accord. Pour le Premier ministre Alexis Tsipras, cet accord va permettre d'assurer la survie du pays et de continuer le combat, mais il n'a pas convaincu sa majorité. En tout, 31 députés sur les 149 sièges de Syriza ont confirmé leur désaccord.
En Chine, c'est l'inquiétude à Tianjin. Les habitants de Tianjin s'inquiètent en tout cas pour leur santé après les explosions qui ont dévasté mercredi dernier une zone industrielle de la ville qui abritait des centaines de tonnes de produits chimiques dangereux. L'on ignore toujours l'origine des gigantesques déflagrations survenues dans la zone portuaire dans l'est de la Chine. La catastrophe, rappelons-le, a fait au moins 50 morts et plus de 700 blessés, selon le bilan officiel. C'est ici que l'on s'arrête pour ce flash d'information. Prenons rendez-vous à 20 h pour la grande édition. À tout à l'heure.